Merci beaucoup aux gens présents. Encore merci à la chaire ICAO, à Marie-Nathalie qui n'est pas là aujourd'hui avec nous pour l'organisation de ce colloque. Donc, nous entamons les panels de l'après-midi. Je vais faire un rappel de la thématique. Le colloque d'aujourd'hui repose sur les travaux de la chaire ICAO, Recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest, donc de l'UQAM, qui examine les dynamiques contemporaines de mobilisation collective et les modalités de la religiosité dans le contexte actuel de la violence djihadiste au Sahel. Donc, afin d'explorer les liens significatifs entre le religieux, les processus identitaires et la mobilisation dans le contexte de l'islam ouest-africain, ce colloque propose de décrire et d'analyser les formes contemporaines des sociabilités islamiques en tenant compte simultanément des dynamiques locales et globales qui marquent les transformations de la façon d'être et de se revendiquer musulmanes et musulmans. Alors, la notion de sociabilité islamique se réfère aux normes et aux comportements locaux acceptés au sein des collectivités de musulmans et de musulmanes, y compris les rôles respectifs donnés aux piliers de l'islam, les rapports intergénérationnels, les rapports de genre, les obligations sociales, la spiritualité, la charité, la jurisprudence. Donc, les communications de cet après-midi, dans le cadre de ce colloque, vont permettre de mettre en avant la pluralité des itinéraires religieux qui sont omniprésents en Afrique de l'Ouest et au Maghreb et qui, dans certains cas, divergent de ceux qui sont associés à la tendance salafiste et à l'islamisme politique provenant du monde arabo-musulman. Alors, nous allons avoir 2 ateliers dans cet après-midi qui font suite à ceux de ce matin et ils vont traiter de thématiques en lien avec le projet RIMA, le projet ANR RIMA que je dirige, qui s'intitule « Inégalité, radicalité et citoyenneté féminine, religiosité islamique concurrentielle, Maghreb, Afrique de l'Ouest islamisée ». Et donc, ces 2 ateliers de cet après-midi sont surtout une occasion de mettre en avant les travaux de membres de la chaire ICAO. Alors, je voudrais vraiment rappeler que les recherches présentées dans le cadre de ce colloque ont été rendues possibles grâce au soutien du programme de la chaire stratégique de l'UQAM et évidemment de l'ANR, en France. Avant de débuter les ateliers, je rappelle donc que Marie-Nathalie Leblanc ne peut pas être présente avec nous pour des raisons de santé et nous en excusons. Voilà, donc petit rappel technique, chacun des conférenciers aura 15 minutes, on peut peut-être élargir à 20 minutes puisque Boris Koenig ne sera pas là, pour des raisons également médicales. Et on aura aussi du coup un peu plus de temps pour parler, pour discuter. Les gens qui veulent intervenir ensuite peuvent lever la main avec la petite main qui est en bas, là, qui s'affiche, pour demander la parole. Alors, nous allons commencer tout de suite le premier panel qui s'appelle « Être musulman ». Alors, le premier panel, du coup, c'est moi qui vais l'animer, et le second panel, ce sera Issouf Binaté. Donc, le premier panel s'intitule « Être musulmane, musulman, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ». Voilà, donc c'est une table ronde qui va examiner les enjeux et les dynamiques qui marquent les formes contemporaines de la religiosité islamique contemporaine, incluant, entre autres, la religiosité en ligne. Les initiatives interreligieuses, du coup, on ne va pas en parler puisque Boris n'est pas là. Nous allons aussi parler de la religiosité en temps de Covid. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir en premier Mohamed Saro Djimbira, j'espère que je prononce bien le nom, merci, qui est chercheur associé à la chaire ICAO. Mohamed est docteur en sciences de l'information et de la communication et chercheur associé, je viens de le dire, à la chaire ICAO, ainsi qu'au laboratoire lorrain de sciences sociales. Donc, les travaux de recherche portent sur les usages des techniques numériques d'information, de communication, dans les contextes français et sénégalais. Dans une perspective critique et descriptive, Mohamed travaille
sur le rapport entre islam et usage d'Internet et des médias sociaux numériques, et également sur la manière dont les individus appartenant aux groupes sociaux minoritaires ou minorisés mobilisent ces outils numériques aux fins de communication, de réseautage, de visibilité, de reconnaissance, etc. Donc, Mohamed, je vous laisse la parole. Voilà. Dans 20 minutes, quand ce sera à la fin, je lèverai la main, la petite main, pour vous avertir que c'est bientôt la fin de la communication. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Le son, par contre, il y a un petit problème de son, je pense. Ah, d'accord, vous ne me recevez pas? Là, ça y est, c'est bien. Il faut parler fort, je pense. Ok, c'est bon, vous me recevez? Très bien. Voilà, une remarque, il me semble qu'il y a Brahima a demandé qui est. Voilà, c'est bon, il a été accepté. Donc, merci encore une fois à la présidente. Merci à celles et ceux qui sont. Merci à Pierre. Bien évidemment, je suis très ravi ici. Est-ce possible de partager mon écran s'il vous plaît? Donc, Clara Laurence, c'est faisable? Ok, super. Je vais juste partager mon écran. Et ensuite, décliner le déroulement de mon propos. C'est ça. C'est bon, vous me voyez et vous voyez mon écran également. C'est top, ok, super. C'est parfait. Bon, parfait, je vais mettre voilà, en plein écran. Donc, mon propos va porter sur les nouvelles formes de sociabilité religieuse musulmane au contexte sénégalais. Donc, comme la présidente l'a dit, je travaille sur le contexte français au contexte sénégalais, plus précisément. Oui, Clara? Oui, pardon, je vais juste me permettre de supprimer la vidéo pour que le son soit un tout petit peu plus fluide, mais tu peux y aller. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, super. Donc, sur les nouvelles formes de socialité religieuse musulmane en contexte sénégalais, donc ce travail rentre de manière beaucoup plus globale dans le cadre de mes travaux de recherche. Je travaille sur le rapport entre l'islam et l'usage public en contexte français, en contexte sénégalais. Donc, mon propos va se décliner comme suit. Dans un premier temps, il m'a semblé intéressant de revenir sur le rapport entre la religion et les technologies. Et lorsqu'on évoque ce rapport, forcément, on va parler du rapport entre la religion, le progrès scientifique et la modernité. Est-ce que c'est un rapport d'opposition ou voir une relation de contiguïté qui existe entre les deux? Ensuite, je vais aborder la question de l'appropriation d'Internet politique par les musulmans. Ça, sera de manière transversale. Ce ne sera pas exhaustif forcément, ce sera plutôt laconique, voire ramassé. Et enfin, je terminerai par les mouvements de socialité religieuse dans le contexte sénégalais. Et dans la partie que je vais commencer maintenant sur le rapport entre la religion et la technologie, je tiens donc à le préciser. Je ferai également la relation entre la religion et la communication. Donc, on parle de technologie, forcément, on parle de communication tacitement. Je parlerai également du rapport entre la religion et la socialité. Et ce que j'entends également par socialité. C'est bon, toujours, vous me recevez? Ben, ça saute quand même pas mal, là. Je sais pas si peut-être arrêter le partage d'écran pour vraiment limiter là, les ressources pour faciliter l'audio. Là, ça va mieux ou pas? Oui, là, on entend mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Ok, donc oui, désolé. C'est beaucoup mieux. Ok, super. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer cette première partie. En fait, je disais avant de la commencer que je vais tout d'abord parler de la relation entre la religion et la technologie. Et forcément, du moment où j'évoque cette question, je parlerai du rapport qu'il y a entre la religion et la communication. Et c'est un rapport qui est très intime, très particulier. Et toujours dans ce cadre-là, dans ce même cadre, j'évoquerai également le rapport entre la religion et la sociabilité, ce qui me permettra de définir ce que j'entends par sociabilité. Donc, en préambule, on peut considérer que, a priori, pendant très longtemps, la question des rapports entre la religion, la science, le progrès technique a été pensée sur le mode de la collision, voire de l'exclusion mutuelle.
On peut même avancer que toute une problématique du fait religieux dans nos sociétés contemporaines s'est largement centrée sur les processus par lesquels la religion se trouvait être progressivement repoussée dans une sorte de secondarité du fait du dit progrès technique, et faisant ainsi apparaître peu ou prou l'existence d'une sorte d'opposition entre la religion et la technologie. Et il faut dire que cette vision a été nourrie par certains des premiers penseurs de la modernité, je pense par exemple à Max Weber, lesquels ont souligné le fait que les avancées technologiques ont participé à la remise en question du fait religieux, au moins dans ces dispositifs d'explication du monde. Et je pense, et d'ailleurs d'autres chercheurs le pensent également, que l'un des écueils de cette démarche tend à faire oublier le rapport de contiguïté, donc le rapport contigu qui existe entre la religion et le progrès technique. Ainsi, depuis plusieurs années, des chercheurs d'ailleurs ont récusé cette interprétation opposant trop simplement religion et innovation technologique. Ils ont montré qu'au lieu de s'en tenir à une condamnation sans appel de la technologie, les religions ont su très tôt les mettre à leur service, au service de leur mission. Et d'ailleurs, l'un des chercheurs américains qui fut l'un des premiers à avoir abondé dans ce sens était Stephen O'Leary. Et donc, après avoir analysé le rôle des technologies au sein des communautés religieuses catholiques, donc il avait souligné que l'avènement des technologies a été révolutionnaire pour le développement et donc la propagation, la visibilité de ces communautés. Pour rappel, et ça c'est important également, si on prend l'exemple du christianisme avant d'en venir à l'islam, le premier livre à sortir des presses de Gutenberg fut une Bible. Donc ça commente la plupart des chercheurs. Et pour Luther, la découverte de la presse constituait l'ultime don de Dieu et le plus grand. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est Luther. Ce recours de l'Église à la technologie, notamment aux nouveaux moyens de communication, pour propager le message du Christ, diffuser les commandements de la Bible, créer des réseaux de sociabilité, créer des réseaux sociaux au sens d'ensemble de relations sociales, pas au sens de Facebook, Twitter. Initialement, un réseau social, c'est un ensemble de relations sociales, créer des réseaux sociaux de sociabilité entre fidèles. Aussi, le dit recours n'est pas surprenant si l'on sait que la dimension communicationnelle fait partie intégrante des religions. Pour en revenir au christianisme avant d'en venir à l'islam, je dois rappeler que l'évangile signifie la bonne nouvelle que Jésus doit communiquer aux hommes. Perpétuer le message divin en communiquant à l'évangile est au cœur de la mission de l'Église catholique. Donc, dans Marc 15-16, nous pouvons relever donc ceci, aller par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pour ce qui est maintenant de l'islam, je tiens également à souligner ce rapport de contiguïté qui existe, cette relation intime entre la communication et la religion. Pour ce qui est de l'islam, c'est important de rappeler que le terme An-Nabi, c'est un des noms du prophète, donc Mohammed, qui est l'un des noms du prophète, est dérivé de An-Naba. Donc An-Naba, le terme arabe, signifie la nouvelle ou l'information. De même, le terme Rasoul, le messager, celui qui transmet le message de Dieu aux hommes, le transmetteur, est dérivé de El-Risala. El-Risala signifie le message. Donc, à l'instar de la religion catholique, l'islam est également une religion fondée sur la communication, notamment sur les notions de diffusion et de propagation. D'ailleurs, comme on peut le relever, la communication est inextricablement liée aux religions révélées. Les prophètes sont avant tout des messagers, des porteurs de la parole divine, des transmetteurs de la parole divine. Et il y a le philosophe Francis Jacques qui disait que toutes les religions communiquent et il n'y a pas de religion qui ne soit d'abord communiquée ou communication. Pour ce qui est maintenant de la notion de la sociabilité, voilà. Pour ce qui est maintenant de la sociabilité, donc la sociabilité, en fait, moi je l'entends, donc en tout cas, ce que je mets donc dans ce terme, c'est l'ensemble des relations affinitaires, interactions sociales et manières d'être ensemble que l'individu développe au quotidien. Et c'est cette sociabilité, avant même d'être consubstantielle à la religion, parce que la religion est la vie qu'on peut faire, elle est consubstantielle même à l'existence. Donc là, ça me fait penser
à Aristote, dans son ouvrage Les politiques, aux fameuses zones politiques d'Aristote, le fait que l'homme soit un animal social et un animal politique en même temps, mais également à la notion d'homophilie sociale, voire d'homophilie religieuse tout simplement. Le fait que l'homme ait ce besoin de vivre en communauté, et ça, c'est pas spécifique à l'homme, même les animaux ont ce besoin de vivre en communauté, d'être ensemble. Donc, par sociabilité, encore une fois, j'entends les relations affinitaires, les interactions sociales et les manières d'être ensemble que l'individu développe au quotidien. Et cette sociabilité se situe dans tous les aspects de la vie de l'individu. Donc, ainsi, on parle de sociabilité familiale, religieuse, juvénile, sportive, etc., associative. Et cette sociabilité également se retrouve vu qu'on parle ici de l'islam, dans plusieurs versets du Coran. Le Coran, il fait allusion. Dans plusieurs versets du Coran, Allah insiste sur le fait que les musulmans sont frères et sœurs, qu'ils doivent établir la concorde et se soutenir mutuellement. Donc, il y a cette notion d'être ensemble, il y a également cette notion d'entretenir des relations de solidarité basées sur le respect, sur la bienveillance, la courtoisie. Et ça renvoie également, je me permets de faire cette digression, à la notion même de Ummah. Donc, la Ummah de manière générale, donc dans l'islam, la Ummah, c'est un concept, une notion idéologique, et elle n'est pas régie par des frontières géographiques, c'est une communauté de foi. C'est pour cette raison qu'Allah, dans le Coran, à chaque fois, il dit que les musulmans sont frères et sœurs. Ce qui signifie en fait que le musulman français et le musulman japonais ou le musulman thaïlandais et le musulman sénégalais, théoriquement, si on se réfère au texte, sont frères et sœurs tout simplement et doivent entretenir des relations de sociabilité parce que ce qui les lie, c'est ce Coran qui les lie, c'est la parole d'Allah et ça, c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Donc, c'était important pour moi de revenir sur ce point-là. Et d'ailleurs, un exemple qui encourage cette sociabilité, voire des exemples qui encouragent ces sociabilités, aujourd'hui, on est vendredi, c'est la prière collective, par exemple, le vendredi, ou la prière collective chez soi en communauté. Ça, c'est recommandé dans le Coran. Au lieu de prier seul, Allah nous demande d'être ensemble pour prier de manière collective. Ça renvoie également aux pratiques communautaires de zikr, de récitation du Coran, etc. Tout ça, ce sont des manières d'être ensemble qui se faisaient avant le développement d'Internet, j'y reviendrai dans la dernière partie, dans des lieux identifiés, c'est-à-dire dans l'espace physique, vu que moi je parle d'espace en ligne et d'espace hors ligne, mais il y avait des lieux qui permettaient aux musulmans d'être ensemble dans l'espace hors ligne. Ça va, vous me recevez toujours? Ok, super. Maintenant, j'en viens à la deuxième partie sur le rappel historique du rapport entre l'appropriation d'Internet et d'éthique par les musulmans. Et ça, également, c'est lié tout simplement au développement de la technologie. Ça va de soi. Donc, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Internet et les technologies numériques d'information et de la communication sont grandement mobilisés par différents courants et mouvements religieux musulmans aux fins d'information, de communication, de visibilité, de réseautage, de regroupement communautaire. Et pour rappel, sur cet historique des rapports entre l'islam et les technologies d'information et de la communication, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà vers la fin des années 70, début des années 80, et ça vient juste après la création des cassettes vidéo. Vous savez, la cassette plutôt audio a été créée en 1969. Donc, des étudiants poursuivant leurs études dans les universités d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, avaient déjà commencé à enregistrer le Coran et les hadiths dans des cassettes audio. Et ceci dans une démarche purement pédagogique et utilitaire. Donc, cette première phase. Donc, il y a cette première phase déjà. Et ensuite, une deuxième phase, et ça, c'est lié à l'avènement du web, en fait, le développement d'Internet. Donc, on est au milieu des années 90. Vous savez, le web a été créé, donc, pas Internet. Internet, c'est bien avant, qui a porté le nom d'ARPANET, mais le web a été créé en 90. Et ensuite, il y a une évolution. On parle de web 1.0, web 2.0, web 3.0. Désolé, là, c'est l'étudiant en communication qui parle. Et ensuite, au milieu des années 90, lorsque le réseau Internet commençait à devenir de plus en plus populaire, certaines organisations islamiques militantes, donc là, on était dans une démarche de militance, voire dans une démarche prosélytique ou prosélyte. Donc, eux, ces gens-là vont rompre avec la démarche adoptée lors de la première phase. Donc, eux s'inscrivaient dans une démarche donc militante et de prosélytisme. Et parmi ces mouvements-là qui se sont servis du web à des fins de militance ou dans le cadre de leur activité militante, on peut citer donc le Hezbollah au Liban, le Front islamique du salut en Algérie, les Frères musulmans en Égypte, etc.
Enfin, le début des années 2000 qui correspond à l'émergence de ce qu'on appelle le web social. Donc, vous savez, LinkedIn a été créé en 2003, Facebook 2004, etc. Donc, le web social, donc avant c'était le web 1.0, est marqué par l'apparition de sites Internet interactifs proposant des cours d'instruction religieuse, des forums de discussion, des sites d'information, des plateformes éducatives pour apprendre l'islam qui offrait parfois la possibilité même d'interroger des imams sur des questions culturelles, rituelles et sociétales. Et selon Olivier Roy, donc je pense par exemple à son texte de 2000 sur la déterritorialisation des pratiques religieuses, que les musulmans qui investissaient ces dispositifs-là étaient à la recherche de nouveaux oulémas ou de nouvelles oulémas capables de s'exprimer dans un langage clair et intelligible à propos des sujets les plus terre à terre, tout en restant dans le cadre d'une stricte orthodoxie religieuse. J'en viens maintenant à la dernière partie, donc sur les nouveaux modes de sociabilité religieuse. Donc après avoir donc parlé très rapidement de cette historique, ces trois phases, là également, ce qu'il faut dire, c'est que concomitant à la mondialisation en tant que phénomène d'accélération et au développement des médias et de l'Internet, il faut également reconnaître que les technologies numériques aujourd'hui font partie de la quotidienneté et ont pris place dans le mode de vie et dans les pratiques sociales d'une large part de la population sénégalaise. En effet, le déploiement rapide d'Internet, des smartphones et des réseaux de connexion 3 et 4G a considérablement impacté les rapports sociaux, tant sur le plan politique, économique que religieux. Et aujourd'hui, Internet et les médias sociaux numériques sont devenus partie intégrante de la communication de beaucoup d'individus, surtout celle des jeunes générations, de certains imams, oustas et autres autorités religieuses musulmanes sénégalaises, lesquelles établissent des relations sociales, des liens sociaux, je reviens encore à la notion de sociabilité, sur cette notion, entretiennent des relations sociales médiées par ces dispositifs numériques, ces dispositifs sociotechniques. En ce sens, donc, ces dispositifs-là, par exemple, je prends un dispositif ou une plateforme comme TikTok, comme Instagram, voire comme WhatsApp, ces dispositifs peuvent être considérés comme des espaces d'entre-soi, donc des espaces d'entre-soi, des espaces d'interconnaissance qui permettent une autre manière d'être ensemble et qui prolongent des formes d'échange et de sociabilité qui préexistaient à leur avènement. Ensuite, ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans au Sénégal, et ça a été constaté également ailleurs, que ce soit au Canada, en France et à Belgique, aujourd'hui au Sénégal, les musulmans préservent à distance et à moindre coût des relations sociales concrètes et durables. Si bien qu'on observe une déterritorialisation de pratiques religieuses dans le sens où celles-ci ne sont plus confinées dans un lieu particulier, mais investissent d'autres lieux a priori non religieux. Donc, nous avons une confusion entre l'espace sacré et l'espace profane. Donc, Mircea Eliade disait que les frontières entre espace sacré et profane se brouillent, et tout espace devient susceptible d'accueillir une pratique religieuse. Et là également, c'est ce qu'on constate au Sénégal, c'est ce que j'ai constaté en France dans le cadre de mes travaux également sur les musulmans français. Et c'est ce que d'autres chercheurs également constatent. Et il y a même Issouf, donc je pense que j'avais lu un de ses textes qui avait un peu parlé de ça dans ses travaux en Côte d'Ivoire ou au Canada. Donc ainsi, pour ce qui est de la sociabilité religieuse, plusieurs empiriques, comme je l'ai dit tantôt, menés dans différentes aires géographiques, donc ont souligné son évolution. On observe également au Sénégal qu'elle revêt d'autres modalités et se fait de manière connectée. Donc là, j'aborderai cela en me concentrant principalement sur deux exemples. Le premier renvoie à l'enseignement du savoir religieux. Ce qu'il faut dire, et ce qui a été constaté, vu comment je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici et j'ai fait l'école coranique également ici. Donc, Madame la Présidente Fabienne également, je pense, connaît très bien le Sénégal et peut-être sans doute d'autres membres de la chaire. Traditionnellement, cet enseignement religieux se faisait dans l'espace familial, dans les mosquées ou dans les merdassa, écoles coraniques. Mais aujourd'hui, elle se fait également de manière connectée. Donc, moi, je prends cet exemple. Hier, j'étais avec mes nièces. Donc, le professeur qui leur apprend le Coran, le oustaz dans le sens de professeur, donc, était venu à la maison pour dispenser son cours. Mais à un moment donné, en temps de Covid, il faisait le cours en ligne avec d'autres élèves.
Donc, ce cours qui se faisait dans l'espace hors ligne se faisait également en ligne. Et là, c'était sur WhatsApp et c'était pas que mes sœurs. Donc, cette manière d'être ensemble dans l'espace hors ligne est transposée en ligne. Et ça, c'est permis par le déploiement de ces dispositifs techniques. Donc, il en va de même des pratiques collectives de récitation du Coran, de lecture du Coran, les pratiques de lecture de Chassidé ou Chassaïd, les Chassaïd ou Chassidé au Sénégal, pour ceux qui connaissent, ce sont les écrits de Cheikh Ahmadoul Bamba Mbacké, qui est le fondateur du mouridisme. Donc, les mourides également se réunissent en ligne, les mourides de Montréal, de France, de Metz, de Sénégal, de Kaolack, etc., se mettent en ligne dans des horaires prédéterminés et sont ensemble et lisent les chassides ensemble. Il en va de même également des pratiques de da'wa. Da'wa signifie prosélytisme, donc dans l'islam, appel aux prédications. Et là, dans le cas précis, ce n'est pas un prosélytisme qui est tourné vers l'extérieur, c'est ce que j'appelle moi de la da'wa interne, du prosélytisme interne, parce que c'est un prosélytisme intracommunautaire qui n'est destiné qu'aux musulmans, pas aux autres tout simplement. Ce n'est pas à des fins de conversion, mais tout simplement c'est inciter le musulman à des fins de rappel pour qu'il soit davantage assidu dans sa pratique religieuse. Et selon les gens qui font ce da'wa, et bon, ça également, ça se trouve dans le Coran, Dieu dit dans plusieurs versets que le rappel profite aux croyants et que ce rappel incombe à tous les musulmans. Et donc, d'après les échanges que j'ai eus, je reviendrai tout à l'heure sur les axes méthodologiques, donc lorsque je passerai à la conclusion, mais disent effectivement qu'eux, ils font ce da'wa parce qu'ils veulent se conformer à ce que Dieu leur recommande de faire tout simplement. Donc, les pratiques également de voyance, de vente de grigui et autres fétiches qui se déploient aujourd'hui sur TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. Comme en témoigne, et je vais finir par ça, les propos suivants qui se basent sur des entretiens semi-directifs, parce que moi, mes travaux se basent sur des dispositifs ethnographiques, donc je fais de l'ethnographie dans l'espace hors ligne et dans l'espace en ligne, mais en même temps, pour donner davantage de rigueur scientifique à mon propos et saisir le sens de ce que j'observe en ligne. Là, je pense à une chercheuse canadienne, Madeleine Passinelli, de l'Université de Laval, qui également fait la même chose. Donc, j'essaie également d'allier ces deux-là, c'est-à-dire de faire de l'ethnographie en ligne et d'essayer d'associer cette ethnographie en ligne avec des entretiens semi-directifs. Et ces entretiens permettent de saisir le sens des usages de ce que j'observe finalement, pour essayer de mieux les comprendre, voir les utilisateurs, par exemple, que j'interroge, pourquoi ils mobilisent ces dispositifs, qu'est-ce qui sous-tend leur usage en ligne, etc. Et dans ce cadre précis, j'ai rencontré donc plusieurs utilisateurs, là, j'ai donné que deux. Le premier, c'est un sering de Dara. Vous savez, le terme de sering signifie marabout, en fait, au Sénégal. Et moi, j'essaie de les catégoriser. Pour moi, il y a trois types de marabouts pour ceux qui connaissent le Sénégal. Avant de revenir aux citations, il y a ce qu'on appelle les serings de Dara. Dara, c'est école coranique. C'est le marabout qui est professeur, qui enseigne le Coran. Il y a ce qu'on appelle le sering de Tariqa comme confrérie religieuse, comme voix, etc. Là, tout à l'heure, je parlais, par exemple, de Cheikh Ahmadoul Bamba du mouridisme. Nous avons des serings de tariqa, des serings mourides, etc. Donc, tariqa dans le sens de confrérie religieuse. Et une dernière déclinaison, ça, c'est ce qu'on appelle les serings de tariyah. Tariyah, donc ce terme de tariyah, renvoie à amulette ou gris-gris. Donc, ce sont des serings, des marabouts qui sont conjurateurs de sorts, par exemple, c'est ce qu'ils disent, etc. Donc, nous avons les serings de Dara qui enseignent le Coran, les serings de tariqa ou confrérie et les serings de tariyah, amulette, gris-gris, etc. Et sur ce point précis, je termine par ces deux exemples. Désolé, je sais que je suis très bavard. Donc, voilà. Nous avons un premier qui est celui de Dara et qui va dans ce sens-là, qui nous dit que WhatsApp pour lui est indispensable, qu'il utilise pour deux choses. Passer des appels, donc voilà, donc passer des appels et faire des rappels islamiques sur le groupe de discussion. Et ensuite qu'il participe donc à des débats quotidiens sur des questions donc liées à l'islam, etc. Et ensuite, un dernier qui est celui de Tariyah, qui nous dit que lui, que sur TikTok, donc il a plus de 3000 abonnés. Donc moi, j'ai déjà suivi ses lives. En fait, c'est quelqu'un qui donne rendez-vous à ses followers ou à ses suiveurs sur TikTok. Et les gens l'interrogent en ligne finalement. Donc lui, ce qu'il demande, c'est tout simplement, vous vous appelez comment, quel est le nom de votre mère, quel est le nom de votre père et votre date de naissance. Et ensuite, il vous dit ce qu'il faut faire en fait. Donc voilà, en termes de sacrifice. Il faut acheter 5, par exemple, je donne lui son exemple comme ça, 5 baguettes, mettre un peu de chocolat, Nutella, du beurre et vous donner ça à des enfants et vos problèmes vont se résoudre. Voilà, je parle de manière caricaturale. Donc lui, il nous dit qu'il a plus de 3000 abonnés qui suivent ses lives tous les vendredis et dimanches soirs, que TikTok lui permet de partager ses produits fétiches, gris-gris, potions magiques et
produits, de mieux les vendre, de trouver de nouveaux clients. Et ensuite, lui-même, c'est lui-même qui le concède. Donc, il dit que c'est grâce à TikTok qu'il a de nouveaux clients et que ce qu'il fait en ligne repose bien entendu sur des croyances qui sont fortement enracinées, nous, donc, dans nos traditions africaines. Donc, comme on a pu le voir très rapidement, donc même si je sais que ce n'est pas très exhaustif, sauf qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on observe tout simplement. Il y a tout simplement une adaptation de pratiques qui se faisaient avant le déploiement d'Internet et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, donc, il y a une adaptation de ces pratiques-là qui finalement donc, actualise, qui finalement repose sur des dispositifs sociotechniques. Donc, avant, c'était Internet, c'était le web. Aujourd'hui, avant, à un moment donné, c'était Facebook. Aujourd'hui, c'est TikTok, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Snapchat. Donc, voilà, en résumé, ce que je voulais partager avec vous. Désolé encore une fois d'avoir été long. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Mohamed. Vous m'entendez? Oui. Je vous reçois. C'est moi qui vous remercie. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Juste 5 minutes avant de passer la parole à Issouf, peut-être pour prendre une question, voire deux, avec des réponses très, très rapides, vraiment 5 minutes, et puis après, on rediscutera de vos deux communications par la suite. S'il y a évidemment une question, sinon on passe à Issouf. Ok, il n'y a pas de souci. C'est possible de remettre la vidéo, je ne sais pas, Clara, donc… Si je vais m'en occuper. Ok, super. Je démarre. Ok, super. C'est bon, c'est démarré. Ça marche? C'est bon? Oui, ça marche. C'est bon, c'est bon. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on passe directement à Issouf. Moi, j'ai plein de questions, mais je les poserai tout à l'heure plutôt. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. On aura plus de temps pour discuter vos deux communications en lien l'une avec l'autre. Du coup, Issouf, je ne sais pas si tu es connecté. Je vais donc donner la parole à Issouf Binaté, qui est chercheur invité à l'Université de Floride actuellement et maître de conférence à l'Université Alassane Ouattara. Alors, nous allons rester dans une question d'adaptation des pratiques islamiques, mais cette fois-ci, ce sera en temps de Covid, puisque la présentation d'Issouf s'intitule « Religiosité musulmane en temps de Covid en Côte d'Ivoire, entre mesures de riposte contre la pandémie et réinvention de pratiques religieuses ». Alors, juste deux mots pour présenter Issouf Binaté, qui est enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université Alassane Ouattara, je l'ai dit, en Côte d'Ivoire. Issouf conduit des recherches sur l'islam en Côte d'Ivoire, notamment sur les sujets relatifs à l'enseignement arabo-islamique, au renouveau de l'islam soufi et aux ONG confessionnelles, en particulier aux organisations turques issues du monde arabe. Alors actuellement, Issouf est chercheur postdoctoral au sein du projet Islam in Africa in Global Context à l'Université de Floride, et il est chercheur associé à la chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest, la chaire ICAO, donc de l'Université de l'UQAM, et pilote African Postgraduate Academy à Bamako. Donc, il est fellow au Point Sud à Bamako, au Mali. Donc, Issouf, je te laisse la parole et ensuite nous discuterons un peu plus longtemps de vos deux présentations. Tu peux aller jusqu'à 20 minutes, un peu plus de 20 minutes de présentation puisqu'on a un peu de temps. Ok, merci Fabienne. Et Clara, avec ta permission, est-ce que tu peux activer le partage d'écran? C'est fait. Ok. C'est bon? Ok. Merci Fabienne, merci à Mohamed, avec qui il y a eu de longs échanges, et avant même de faire sa connaissance, j'avais déjà eu à partager certains de ses points de vue sur la question, parce que sur la question du religieux en lien avec le numérique, c'est l'un des auteurs que j'avais déjà lu et qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension, surtout à entrer dans ce sujet-là.
En 2020, plus précisément au mois de mars, il y a eu une situation nouvelle en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand la COVID a été déclarée pandémie et qu'on a eu à détecter le premier cas de personnes testées positives, il y a eu une batterie de mesures qui a été arrêtée par les autorités religieuses, enfin les autorités publiques d'abord, qui après qui a été réappropriée par les autorités musulmanes et qui dans la pratique a fait carrément changer la manière de faire, la manière de se comporter des musulmans. Et c'est ce que j'ai essayé ici de vous présenter à travers ce titre, Religiosité musulmane en temps de Covid en Côte d'Ivoire, entre mesures de riposte contre la pandémie et réinvention des pratiques religieuses. En gros, ce titre pourrait être repris sous l'angle de Islam et médias en Côte d'Ivoire parce que ça traduit réellement comment les musulmans se sont appropriés les médias, surtout les médias numériques, dans un contexte de crise ou la continuité de leurs pratiques à minima. Parlant de islam et médias numériques, c'est la porte d'entrée de ma communication. Il faut dire que l'islam en Côte d'Ivoire actuellement occupe une place importante. Elle est aujourd'hui la première force religieuse du pays avec 43% de la population, comparé à la période coloniale où il était de 10% autour de 1945. En termes d'occupation de l'espace, il faut dire que l'islam en Côte d'Ivoire a une structuration quand même assez bureaucratique, même si l'entrée de l'islam a été faite par des marabouts peu organisés, mais depuis les années 60, avec l'arrivée des élites formées dans les pays arabo-musulmans, cet islam-là a pris une forme assez organisée sur un modèle bureaucratique qui aujourd'hui est mené par le COSIM, qui est le Conseil supérieur des imams, qui est également conduit par le CODIS, le Conseil des imams sunnites. À côté de ces structures-là, on a des mouvements, des œuvres confréries qui sont aussi organisés en organisation bureaucratique, comme des mouvements associés, je vais parler Ansardine, NASFAT et un ensemble de groupements religieux qui eux aussi soit évoluent en marge du COSIM ou du CODIS, ou bien se reconnaissent dans ces grosses structures fêtières. Parlant de islam et médias, il faut dire que sur le plan des médias de communication islamique, on a eu au début des années 80 la presse écrite à travers le journal Allah Akbar. Plume Libre est venu au niveau des années 90 et Islam Info à partir de 2005 qui jusqu'à aujourd'hui est là. Et au niveau des radios confessionnelles, les musulmans ont tardé un peu avant d'entrer dans ce moule, mais à partir de 2002, il y a eu la création de la radio Al-Bayan et à la suite, il y a eu Al-Furqan, Al-Firdaus, Al-Hikma et Al-Faïda Now. Donc maintenant, sur le plan de la communication au niveau des médias radiophoniques et tout, en Côte d'Ivoire, nous avons au total 5 radios avec des antennes dans chaque localité pratiquement. Et à l'ère du numérique, on a constaté cet intérêt grandissant des musulmans pour les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui comptait 5 millions d'abonnés en 2020, soit pratiquement 20% de la population. Au niveau de l'ethnographie digitale que nous avons fait, nous avons pu établir une typologie de la présence des musulmans sur Facebook. On a dans un premier groupe les comptes personnels qui sont des comptes privés. On a des comptes dédiés aux organisations islamiques officielles et on a des comptes dédiés aux organisations ou mouvements islamiques virtuels, c'est-à-dire des mouvements qui n'existent qu'en ligne, qui n'ont pas de présence symbolique matérialisée par des membres ou bien des sièges dans des lieux bien déterminés. Et cette ethnographie-là, cette typologie, nous avons essayé de coller un peu certaines figures à cette typologie. Vous pouvez voir au niveau du président, de l'ancien président du COSIM, Boakari Fofana. Lui, il disposait d'un compte, mais le compte a été désactivé depuis son décès. Il y a Abdul Aziz Sarba, qui est un cheikh soufi,
qui lui également a de nombreux followers. Ils sont estimés au nom de 8900. Il y a Aminata Khan, qui est chirurgienne dentiste. Elle est quand même assez active sur la toile. Elle a 55 000 abonnés. Adissa Touré, elle a fait son apparition récente sur la scène. Elle est guérisseuse et également activiste musulmane qui a entrepris pendant un moment un certain débat sur la question du féminisme en Côte d'Ivoire et tout un ensemble de choses. Il y a les organisations officielles telles que le Conseil supérieur islamique, Conseil supérieur des imams, qui bénéficie de 62 000 abonnés sur Facebook. Il y a le Conseil des imams sunnites, 9 000. La radio Al-Bayan, qui est la radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Elle vient en termes d'audience avant RFI. En 2017, elle enregistrait 250 000 personnes connectées par jour, comparé à RFI. On a des structures qui n'existent que sur Facebook, et j'ai appelé des comptes dédiés à des organes virtuels. Dans le fan club Prophète Muhammad, qui compte 1 200 000 abonnés. La causerie islamique, 75 000 abonnés. Les musulmans de Facebook, 81 000 abonnés. Donc, sur cette photo-là, vous avez Aminata Khan, qui est une figure quand même assez connue de l'espace islamique en Côte d'Ivoire au niveau des jeunes et aussi au niveau des femmes. De l'autre côté, vous avez la guérisseuse Adissa Touré. Et à côté, en bas là, c'est la foule qui venait la voir dans son village pour pouvoir avoir ses soins, ses conseils et tout ça. Et depuis un certain moment, elle a été interdite de prêche. Elle s'était un peu repliée sur le Burkina où elle a repris ses activités. Mais je crois que ces dernières années, elle est retournée encore, ces derniers mois, elle est retournée à Kolia où elle exerçait. Donc, ce qu'on retient, que ce soit des comptes personnels ou organisations officielles, on peut dire qu'au niveau de l'organisation, les organisations personnelles et les comptes personnels et celles dédiées, et ceux dédiés aux organisations officielles obéissent aux normes édictées par ces structures-là, contrairement au mouvement virtuel où les publications sont libres. Mais malgré cette différence, les débats sont parfois houleux et très intenses. Et en ligne, il y a plusieurs activités qui sont menées. Il y a des partages de communiqués de presse, il y a des partages de prêches, il y a des organisations, il y a des débats sur la question de l'islamophobie, il y a des débats sur la question des Rohingyas. Et en gros, c'est un ensemble de sujets qui sont assez débattus dans ces espaces-là. Mais la différence, c'est que sur les comptes virtuels, les débats sont beaucoup plus libres, puisqu'il n'y a pas d'autorité morale bien connue derrière, contrairement aux comptes dédiés aux organisations officielles qui existent concrètement. Donc, quand la COVID, le premier cas de personnes testées positives intervient au mois de mars, c'était précisément le 15 mars 2020, les autorités ont arrêté un certain nombre de mesures, notamment le renforcement des contrôles aux frontières, l'interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes, le port du masque, le lavage régulier des mains, la fermeture des écoles. Ce discours, sinon ces mesures, ont été réappropriés par les musulmans qui, 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 18 mars, ont invité l'ensemble des musulmans à la fermeture des mosquées. Ils ont procédé également à la mise en place d'un comité d'éveil qui allait être chargé du suivi de l'application de ces mesures-là. Et ensuite, ils ont procédé à mettre en place un projet de communication à partir de la mobilisation de Facebook pratiquement, où ils allaient, à partir des fêtières COSIM et CODIS, soumettre des décisions, des informations au comité d'éveil qui, à sa suite, allait distiller ces informations à travers les plateformes que constituent la radio Al-Bayan et les autres radios à destination des musulmans. Donc,
l'une des premières actions, c'était pendant le mois de Ramadan, où la mobilisation des fonds destinés aux familles les plus nécessiteuses a été faite en ligne, c'est-à-dire à partir de Facebook, à partir des comptes des associations. Les musulmans étaient invités à faire des dépôts d'argent sur des comptes ou bien à faire des dépôts de dons dans des lieux bien indiqués, ça peut être des mosquées, des sièges, des associations. Et ces dons-là étaient répartis aux musulmans en tenant compte des dispositions qui avaient été édictées en matière de protection contre la COVID. Donc, précisément, vous voyez sur cette image, vous avez là des kits, et les kits-là étaient composés de savons, des gels, en plus du riz et du sucre, qui habituellement étaient partagés pendant le mois de Ramadan. Ici, compte tenu du contexte particulier de la COVID, ils ont adapté les dons à la situation nouvelle, puisque voilà, c'est vrai qu'il faut manger, mais aussi il faut être en vie pour pouvoir avoir ses péchés pardonnés. Donc, les dons aussi tenaient compte de ça. Et vous voyez la distance entre les personnes, c'était d'au moins 1 mètre. Et le port du masque qui est aussi visible sur ces images-là. Au mois de mai, pratiquement 3 mois après l'entrée en vigueur de ces mesures de fermeture, les autorités ont revu ces mesures de restriction et les mosquées ont commencé à ouvrir les portes. Donc, l'une des mesures prises, c'était d'abord le nettoyage et la désinfection des mosquées. C'est la première mesure. La seconde, c'était de doter les mosquées de dispositifs de protection tels que les seaux d'eau, du savon ou gel hydroalcoolique aux portes d'entrée des mosquées. Et ensuite, le nombre de fidèles par mosquée était limité à 250 personnes. Petite anecdote, des localités comme Odiéné, où Laurence a fait son terrain, bah, les vieux ont décidé là-bas de ne pas ouvrir carrément parce qu'ils se disent, bah, comment on compte? À partir de quel moment on dit telle personne ne vient pas? Parce que si on dit, on prend 250 personnes et que la 251e, c'est une personne de 81 ans, comment on va lui dire de retourner? Et puis, comment la personne va comprendre ça? Donc, finalement, ils se sont rendus dans plein de contextes et aussi à Abidjan que cette mesure de limitation du nombre de fidèles pouvait être plus problématique qu'ils ne pourraient l'imaginer. Donc, il y a certains qui ont décidé de fermer carrément, quand d'autres ont accepté d'ouvrir, mais là encore, en tenant compte des mesures telles que vous voyez à l'image là. Voilà. Là, chaque fidèle venait avec son tapis. Voilà. Vous avez vu qu'ils ont débarrassé la mosquée de tous les tapis. Chaque fidèle venait avec son tapis, avec des distances et tout ça. Et pour les prières de vendredi, les chaînes de radio synchronisaient un peu les activités, de sorte que le prêche effectué par un imam à Abidjan peut être diffusé sur l'ensemble des chaînes des 5 radios et retransmise par la même occasion à l'ensemble des radios musulmanes du pays. Donc, ceux qui voulaient participer à une prière soutenue par un sermon pouvaient suivre ces prêches, comme ceux qui pouvaient aussi se limiter à réduire les prières à des prières ordinaires de jour. Les médersa, qui avaient aussi vu leurs portes fermées, ont aussi profité de cette question-là pour essayer d'expérimenter les cours en ligne. Et à ce niveau, c'est clair que l'accès à l'électricité n'est pas effectif dans toutes les localités. On est à 80% de taux de couverture d'électricité, mais les acteurs ont trouvé des stratégies en faisant des capsules vidéo de cours qu'ils pouvaient déposer, qu'ils pouvaient loger soit sur YouTube ou bien sur WhatsApp. Et ces capsules-là étaient partagées dans les réseaux des enseignants eux-mêmes à destination des
des élèves qui pouvaient s'en servir à tout moment pour les séances de cours. Et voilà, et il y avait du personnel aussi qui était disponible pour pouvoir répondre aux questions qu'ils se posaient au cas où ils ne comprenaient pas un certain nombre de choses. Voilà un peu ramassé l'expérience que les musulmans ont vécue en Côte d'Ivoire pendant la période de la Covid et comment la détériorisation du culte a été gérée dans le contexte de crise-là. Merci. Merci beaucoup, Youssouf, pour la présentation. Tu as tenu les 15 minutes. Donc, puisque vous êtes que tous les deux à avoir présenté, on va avoir on a bon 3/4 d'heure, je pense, Laurence, si je ne me trompe pas, c'est ça à peu près, pour discuter, si vous le voulez. Donc, je vous donne la parole et voilà, qui commence pour les questions, si vous en avez. Nous ne sommes pas très nombreux cet après-midi. Je vais peut-être lancer le débat, du coup, parce que moi, j'en ai plein pour vous deux. Et puis, comme ça, peut-être que ça va inciter les Aïcha, Bouraïma, Laurence, Clara et les autres à poser des questions. Donc, merci beaucoup pour vos deux présentations qui se complètent bien sur les questions d'adaptation des musulmans, soit aux nouvelles technologies, soit au contexte particulier du Covid. Donc, j'ai une question qui peut aller... j'ai toute une série de questions, je vais les poser, et puis après vous répondrez, et puis après, voilà. J'ai une question méthodologique pour l'un comme pour l'autre, puisque vous avez tous les deux travaillé sur Internet, sur les gens en ligne, et faire une ethnographie en ligne. Et c'est vraiment une question très naïve, parce que moi, je n'ai jamais travaillé sur ces questions-là, donc je me demande vraiment comment on fait, et comment vous avez fait. Comment on fait de l'ethnographie par Internet, sur Internet, avec les gens qui sont en ligne? Comment est-ce qu'on fait pour les contacter? Est-ce qu'ils donnent leur droit à la parole? Enfin, bon, voilà, toutes ces questions techniques que l'on peut se poser quand on a les gens en face. Comment ça se passe par les réseaux sociaux? Ça m'intéresse vraiment. Donc là, je pense que l'un et l'autre, vous pouvez donner votre témoignage de comment est-ce que vous avez procédé. Alors, ensuite... pour Mohamed, j'avais une question. Alors, j'ai trouvé vraiment la présentation très, très intéressante, avec beaucoup de références qui étaient très, très, très justes. Alors, c'est vrai que le numérique permet les relations sociales et permet de créer du religieux, de faire communauté un petit peu déterritorialisée. C'est compliqué à dire. Merci, merci Olivier Roy. Moi, je me pose la question aussi, et je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu sur ces questions-là, de la question du contrôle social. Je connais pas mal de gens, puisqu'on est dans le cadre du Sénégal. J'ai des amis, moi, au Sénégal, qui se sont désabonnés de WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux, parce qu'il y a un petit peu un phénomène de mode aussi, où il faut tous les jours que les gens s'envoient par WhatsApp ou autre des versets du Coran, voilà, des messages religieux. Et j'ai des amis qui sont des musulmans pratiquants, etc., mais qui en ont ras-le-bol d'avoir le sentiment que des gens viennent continuellement leur donner la bonne parole, et puis avec un discours de moralisation, de comment on doit pratiquer, de comment on doit faire les choses, etc. C'est une sorte de saturation, et puis avec l'idée aussi que finalement, aujourd'hui, par ces réseaux-là, tout le monde se donne le droit de prêcher et de donner la parole aux autres, d'apporter la bonne parole aux autres, comme on pourrait dire chez les évangéliques. Voilà, donc quelque part aussi, c'est du contrôle, c'est du prosélytisme, mais c'est aussi du contrôle social
dans la communauté des musulmans. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Ça m'y a fait penser. Voilà, donc ça, c'est une première question. Et ensuite, donc c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de faire des pratiques qui ne sont plus territoriales, qui sont mondialisées, etc. Mais ça permet aussi, et là aussi je renvoie à l'ouvrage d'Olivier Roy que vous avez cité, hein, je pense que c'est La Sainte Ignorance, ou cet ouvrage-là, je pense, il parle aussi de la reterritorialisation, et ça me faisait penser que, par exemple, chez les Mourides, il y a une télé, là, ils ont créé une télévision Mouride, et grâce à cette télévision, ça permet de connecter les Mourides du monde entier. Et par exemple, à New York, il y a, vous devez connaître, le Bamba Day, qui est fêté à New York et qui est filmé par la télévision mouride et qui est donc diffusé au Sénégal. Et les gens peuvent comme ça pratiquer des événements religieux de la communauté d'un point de vue international grâce aux médias. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et en fait, effectivement, les médias permettent de déterritorialiser, mais permettent aussi de, quelque part, recréer du territoire un petit peu mondialisé. Voilà, donc ça, c'était deux choses que voilà, j'aimerais bien avoir votre retour. Ce n'est pas vraiment des questions, mais... Et puis, pour Issouf, je vais me permettre, Issouf, de présenter l'article que tu vas publier dans les cahiers d'études africaines sur ces questions d'adaptation des musulmans en temps de Covid, numéro qui va sortir en décembre 2022. Organisé par Marie-Nathalie Leblanc et moi-même. Et cette publicité passée, j'aimerais bien que du coup, tu nous parles, parce que comme je connais ton travail sur ces questions-là, que tu nous parles, que tu ailles un peu plus loin de ta présentation d'aujourd'hui, et que tu nous parles aussi des gens qui n'ont pas accepté les mesures qui ont été prises justement pendant le Covid, qui ont refusé cette fermeture des mosquées, qui se sont quand même réunis, qui ont refusé ces gestes barrières, etc. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Et puis, j'ai une autre question, c'est, tu as parlé à un moment donné de la collecte de dons en ligne, donc collecte d'argent pour pouvoir acheter des denrées à distribuer, etc. Et du coup, je me demandais à qui s'adressaient ces demandes de collecte, puisque je ne sais pas du tout comment c'est en Côte d'Ivoire, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais est-ce que tout le monde a vraiment des cartes bancaires, possibilité de payer en ligne, etc. Ou est-ce que ça s'adresse à une population aisée, une certaine élite? Voilà, c'est une question que je me posais. Je me demandais si tout le monde peut acheter sur Internet ou donner de l'argent sur Internet en Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions. Merci à vous deux, en tout cas. OK. Mohamed, je commence et puis... Oui, cher ami, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à la première question sur la démarche ethnographique en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, je te laisse volontiers la parole. OK, merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière parce que ça m'a plus simple. Et la mobilisation de fonds en ligne, elle a été faite pratiquement à l'initiative du Ramadan, parce que globalement, la plupart des projets de collecte de fonds se font en marge du Ramadan. Et récemment, dans le WhatsApp groupe qu'on a avec des membres de la communauté qu'on a appelé Islam Info, ils ont même dressé la liste des dons reçus par mosquée pendant le Ramadan. Les chiffres, ça vous donne une idée de la mobilisation qui est faite pendant le mois de Ramadan. La radio Al-Bayan, la télévision Al-Bayan qui a ouvert il y a 2 ans, le projet a été lancé pendant le mois de Ramadan. Ils ont demandé 1 milliard. 1 milliard, on s'est dit 1000 francs par musulman, ça c'est rien. Et le Ramadan qui a suivi, le projet était déjà réalisé. Donc, cette année, ils ont fait la liste des mosquées qui ont mobilisé de l'argent par rapport à d'autres objectifs encore en lien avec la communauté. Et dans des mosquées à Abidjan, c'est 32 millions, c'est 22 millions, c'est 25 millions.
pour le seul Ramadan. Donc, pendant la COVID, très rapidement, puisque les activités se faisaient maintenant de manière réduite et que les populations qui sont déjà dans des situations défavorisées sentaient déjà le poids de la crise, donc la mobilisation en faveur de ces derniers avait déjà commencé avant le Ramadan. Donc le Ramadan n'est venu que amplifier encore cette idée de solidarité et les gens se sont mobilisés. Voilà. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est faible, mais avec le mobile, notamment les Orange Money, les MTN Money, pratiquement, moi, dans ma famille, tout le monde a un compte maintenant. Voilà, via ces téléphones-là. Donc, le paiement peut se faire sur le compte des banques. Et le paiement aussi peut se faire à partir des numéros de téléphone qui sont affichés sur Internet ou bien sur les façades des organisations en lien. Et une fois ces fonds mobilisés, ce sont ces structures qui se chargent de faire la redistribution. Et ce jour-là, les gens sont invités. En tout cas, la priorité, c'est les personnes qui sont en situation favorable, qui se retrouvent là-bas et puis, bon, voilà, le partage se fait. Maintenant, méthodologie. Concrètement, c'est un constat que moi, j'ai fait à partir de 2013-2014 de l'intérêt des musulmans pour le numérique, notamment Facebook. Et automatiquement, j'avais ouvert un dossier. Et dans chaque dossier avec des fichiers dédiés à chaque structure. Le COSIM a son fichier, le CODIS a son fichier, les personnalités religieuses aussi ont leurs fichiers. Donc, chaque jour, je passe au moins 1 heure le matin et 1 heure avant de dormir sur Facebook pour suivre un peu l'actualité de ces différents mouvements. Et voilà. Donc, des captures d'écran, des enregistrements de vidéos. En même temps, j'enregistre les liens. OK? Donc, c'est la procédure, moi, à mon niveau. Donc, ça dure maintenant, on va dire, bientôt 10 ans. Donc, ça fait une bonne banque de données. Et dans le cadre du projet RIMA, par exemple, comme je suis loin d'Abidjan, les associations, sinon les figures féminines que j'ai pu identifier, mais il y a déjà une dont la page, à partir de 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 100 pages de captures, de messages, de vidéos, plus de 100 pages. Donc, c'est un travail que je trouve quand même assez intéressant, qui aussi présente des défis méthodologiques, puisque chaque jour, il y a de nouvelles réalités et il faut pouvoir les adapter. Par exemple, au départ, quand on partait prendre les liens pour les références, les liens étaient quand même assez longs. Il y a des liens de 3 lignes, 4 lignes. Mais aujourd'hui, avec Bitcom, on arrive à réduire ces liens-là à juste un petit truc comme ça. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça crée des liens de proximité avec des gens qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Moi, par exemple, travaillant sur les Turcs, ils sont quand même assez méfiants, qui ont un certain nombre de questions. Mais puisque je les suis, notamment les ONG et certaines figures, j'arrive à suivre les activités, de sorte que le jour où on a l'entretien, il y a un certain nombre de choses qui deviennent faciles. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis les étudiants ouest-africains en Turquie. Et quand j'arrive, ils ont l'impression que j'ai été avec eux tout le temps. Je dis non, c'est simple. Je me suis sur les réseaux sociaux. On a des groupes WhatsApp. On fait tout ensemble. On se réveille ensemble, on dort ensemble. Donc, si vous voulez, c'est un terrain ininterrompu. Sauf quand on dort. Voilà. On est constamment là-dedans. On les suit constamment. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas imaginer qu'on les suit de cette manière. Donc, je pense que
c'est quand même une source quand même intéressante. Avec Sako, la dernière fois, on en parlait. Et ça veut dire que tu n'interviens pas, toi, hein, dans les groupes WhatsApp ou sur Facebook? Non, 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 je n'interviens pas. D'accord. Non, je n'interviens pas, non. Je laisse faire, je ne me pratique, non, je ne fais jamais de post pour attirer leurs commentaires et tout. Je laisse faire et puis j'observe. Voilà, pas d'influence. Voilà. Et voilà, avec Sako, on a un projet de workshop et on attend le financement qui va porter sur la religiosité musulmane en temps de crise. Partant de l'expérience de la COVID, on s'est dit, mais comment ça se passe quand il y a une inondation? Comment ça se passe quand il y a une crise avec des déplacés et tout ça? Donc, ce sont ces techniques-là qu'on est en train de mobiliser pour voir comment est-ce que scientifiquement, on pourrait quand même rendre ça, tout cela intelligible. Maintenant, la dernière question, bon, on aurait voulu qu'au mois de décembre, quand le papier allait sortir, que vous allez voir, mais bon, on va essayer. Au fait, la question de la COVID nous a placés dans une réalité ambivalente. Je vous dirais, plus on a constaté que plus les gens étaient proches des élites, plus ils étaient dans les mosquées et tout ça, les mesures étaient beaucoup plus respectées. Par exemple, au plateau, à Cocody, au sein de la mosquée, où la rigueur de la loi s'applique. Les mesures étaient respectées. Et plus on s'éloignait de ces cadres-là, il y avait des relâchements. Donc, ce qui nous a mis dans une situation comment on appelle ça, de distinction sociale, comment les gens réagissent aux mesures par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent. Plus ils font partie de l'élite, c'est-à-dire ceux qui décident, ou bien ceux qui sont proches des décideurs, ils se sentent moralement obligés de donner la règle à suivre, donc ils respectent. Et moins ils sont proches de ces quartiers-là, Cocody, ils sont à Bobo, ils sont à Boaké et tout, c'est pas leur problème. De toutes les façons, ils disent que Covid, c'est pour les riches. D'abord, le premier cas, c'est quelqu'un qui avait quitté l'Italie, qui était de passage, donc il a l'argent, tu vois. Donc, ce n'est pas une maladie qui les concerne. Donc, plus ils sont éloignés de ces sphères-là, moins ils se sentent intéressés par l'application des mesures. Et on a vu que aussi bien à Abidjan qu'au Burkina, parce que c'est un regard croisé entre les pratiques du Burkina en Côte d'Ivoire, on a essayé de faire un regard croisé avec deux autres collègues. Et moi, sérieusement, j'étais vraiment satisfait du travail de collaboration qu'on a eu. Ça a été long, mais c'était vraiment intéressant. Voilà. C'est bon, cher Raymond, merci de me redonner la parole. Merci encore une fois à la présidente Fabienne. Je vais essayer de revenir sur la question, ou il y a plusieurs questions d'ailleurs, mais Issouf a déjà en tout cas amorcé une partie des réponses et c'était très intéressant. Donc, je te remercie encore une fois, cher Issouf. Sur la question de l'ethnographie, donc, à vrai dire, je dois concéder qu'il y a pas mal de bricolage, donc, parce que forcément, les dispositifs ne sont pas les mêmes, les dispositifs sociotechniques. Faire de l'ethnographie sur Facebook est davantage plus aisé qu'en faire sur WhatsApp ou sur Instagram, parce que ce ne sont pas les mêmes dispositifs en termes de configuration, en termes de fonctionnalités techniques. Mais ce qu'il faut dire là également pour que ce soit intelligible, c'est que la démarche ethnographique initialement, avant de parler de nettographie ou d'ethnographie en ligne ou d'ethnographie du virtuel que je pratique, que d'autres chercheurs également pratiquent, que c'est une démarche qualitative. Bon, il y a des anthropologues parmi nous qui privilégient une approche compréhensive et qui a été à l'origine mise en place en anthropologie dans l'étude des sociétés extra-européennes, voire primitives. Et traditionnellement, cette enquête ethnographique, cette immersion du chercheur, qui demande une immersion prolongée du chercheur, initialement, cela requiert un territoire, un lieu, un espace identifiable, défini, un lieu d'une certaine manière, donc topographique ou un espace topographique. Et il va sans dire que cette identification
de cet espace est beaucoup plus compliqué lorsque l'espace est immatériel, parce que finalement, nous sommes dans un espace qu'on ne peut pas toucher, qui est en ligne, qui n'a d'existence finalement que dans sa matérialité en ligne. Et dans ce cas précis, ce que des chercheurs ont fait, et le premier chercheur à l'avoir fait, je ne sais pas s'il y a consensus, mais en tout cas, c'est ce que la plupart des recherches, en tout cas, soulignent, c'est Robert Cozinet. Robert Cozinet, donc en 1989 ou 90, lui, il parle de nettographie, donc qui est une contradiction du mot Internet et ethnographie pour parler de nettographie. Et finalement, la nettographie n'est que la transposition des méthodes et des démarches de l'ethnographie classique, voire de la démarche ethnographique classique qui a été pratiquée par des anthropologues, je pense par exemple aux culturalistes Franz Boas, à Malinowski, donc, etc., et que d'autres anthropologues donc pratiquent. Là, en termes d'avantages, donc cette démarche présente des avantages parce que finalement, premièrement, le terrain donc est immatériel, donc on n'a pas forcément besoin, si on ne pratique pas de l'observation participante, disons, de faire cette démarche de familiarisation, d'approche pour se faire accepter. Donc, des fois, on peut faire de l'observation clandestine, donc non participante. On est là, on a accès à l'espace parce que l'espace ouvert, et ensuite, on relève, on identifie ce qui s'y passe, ce que les gens y font. Bien évidemment, cela pose des questions éthiques et déontologiques, et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi, la plupart du temps, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire autant que faire se peut, j'essaye de faire de ce que j'appelle de l'ethnographie en ligne participante, de l'observation participante. Pour que mon propos soit davantage pragmatique, je vais parler de deux exemples, comme ça va me permettre de répondre aux questions, comment on fait pour identifier les espaces. Donc, moi, l'exemple que je donne, c'est l'exemple de Facebook, par exemple, donc, qui est un réseau social, qui est l'espace immatériel. Donc, je travaille sur les communautés donc, religieuses musulmanes et en l'occurrence sur les utilisateurs musulmans. Je me permets de préciser que ce qualificatif d'utilisateur musulman, ce que j'entends par là, c'est un utilisateur qui fait usage d'un dispositif socio-technique ou d'un outil technique ou technologique qu'à des fins religieuses tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas comme quelqu'un qui est moi, qui est marié, qui cherche une deuxième femme, une troisième femme, donc qui est là, qui drague, etc. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de la darwa, ou même s'il est en ligne, en fait, ce qui l'intéresse, c'est recherche une femme, disons, qui est très assidue dans sa pratique religieuse. Donc, parce que finalement, il y a plusieurs motivations de présence en ligne. Il y a des gens qui font de la darwa, d'autres qui enseignent le Coran, d'autres qui font du commerce de produits religieux islamiques, d'autres qui vont pour trouver des femmes ou des hommes, donc des hommes pieux. Et sur cette identification finalement d'espace, donc il y a déjà la création d'un compte pour aller sur le site, donc à peu près, donc là c'est l'entrée au terrain, comment ça se passe ce rapport au terrain. On crée un compte, moi la plupart du temps ce que je fais c'est que je crée un compte par exemple, si c'est sur Facebook avec mon identité de chercheur, Mohamed Sako Djimbira, dans la rubrique à propos je décline à peu près les motivations et de ma présence, qu'est-ce qui motive ma présence en ligne. J'essaye de donner également des gages parce que finalement nous sommes dans des espaces où il est très facile d'endosser une fausse identité. Donc, je donne les liens donc, vers les sites des universités de Lorraine, par exemple, ou de l'UQAM, les liens vers les publications, etc. Et même ça ne suffit pas des fois, finalement. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et ensuite, au niveau de la barre de recherche également du site, si on prend un site comme Facebook, on essaye de saisir des mots-clés. Par exemple, moi, je travaille sur les utilisateurs musulmans, donc une série de mots-clés ou d'associations de mots-clés, islam, hijab, darwa, etc. Et ces séries de mots-clés donc, nous renvoient à des espaces, à des pages, groupes et profils donc, qui sont dédiés donc, à disons à ça, donc à ces termes-là. Donc, finalement, l'identification de ces espaces se passe ainsi. Et ensuite, par exemple, sur Facebook, il y a trois types de présence. Si c'est des pages, il faut juste les aimer et voir ce qui s'y passe. Si ce sont des groupes, il y a des groupes fermés et ouverts. Donc, pour les groupes ouverts, ça ne pose pas de problème, on est accepté de suite. Si c'est des groupes fermés, il faut dire pourquoi on souhaite donc rejoindre ce groupe. Et à moi, à chaque fois, je disais pourquoi je souhaitais rejoindre, que je suis là, que j'ai besoin d'observer ce que les gens font, de participer. Et à chaque fois, je disais que j'avais besoin de collecter également les données. Avant de le faire, j'essaie autant que faire se peut de recueillir le consentement libre et éclairé des utilisateurs. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. C'est une transposition finalement de la démarche classique qu'on essaie d'adapter, même s'il y a pas mal de bricolage.
Et là également, toujours en essayant, disons, de m'inspirer des travaux de Madeleine Pastinelli, qui a travaillé également sur des collectifs électroniques, même si ce n'était pas dans le cadre de l'islam. Là également, moi comme elle, disons, il y a trois éléments qui me semblent essentiels que j'essaie donc en tout cas d'appliquer. Et ça, c'est Marcel Mauss qui nous inspire, elle et moi. Et selon Marcel Mauss, la démarche ethnographique doit reposer sur trois éléments, trois aspects. Et c'est ce qu'il applique et c'est ce que j'essaie d'appliquer. Il y a essentiellement trois questions fondamentales. Qui sont ces gens? Bon, qui sont les gens que j'observe en ligne, que je suis en ligne? Que font-ils en ligne? C'est ce que j'essaie de relever. Et qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'ils font en ligne? Donc, qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'ils font en ligne? Cela m'amène finalement à m'intéresser à l'histoire de vie, voire aux histoires de vie de ces gens, pour saisir le sens qui sous-tend finalement les pratiques de ce que j'observe en ligne. Quelqu'un qui est en ligne, qui fait de la da'wah, qui fait du rappel, ou quelqu'un qui cherche une femme voilée pour ses pouvoirs, qui connaît le Coran, qui maîtrise le Coran, etc., pour l'épouser. Moi, j'essaie de rencontrer cette personne finalement pour saisir le sens donc, de son usage dans le dispositif socio-technique et essayer de comprendre finalement les logiques qui sous-tendent ces usages. Disons de manière très rapide à peu près, voilà comment se passe la démarche, même si, comme je l'ai dit, il y a pas mal de bricolage et finalement, c'est jamais évident. Moi, dans le cas français, lorsque j'ai fait mes études, des musulmans finalement me faisait même passer des tests. Donc, lorsque je disais que j'étais musulman, que j'avais appris le Coran, ils me posaient des questions. Est-ce que vous pouvez réciter la sourate Al-Kaf, qui est la sourate de la caverne? Est-ce que vous pouvez réciter la sourate Al-Rahman? Ils me posaient des questions finalement pour essayer d'évaluer ma connaissance de l'islam, juste pour vérifier que je suis musulman. Et malgré le fait que j'ai fourni ces gages, il y a des gens qui pensaient que je travaillais pour l'État français parce que c'était en contexte finalement de violences terroristes, etc., avec des attentats de 2015, c'était en 2014. Donc, finalement, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de défiance et je comprends parfaitement les utilisateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu donc, à la question, en tout cas. Madame la Présidente Fabienne, si j'ai mal répondu, je m'en excuse. Et bien évidemment, je me mets à votre disposition pour essayer d'apporter davantage d'éclairage. Et ensuite, il y avait une question sur... et lorsque la question a été posée, cela m'a fait franchement tilter parce que pas plus tard que cet après-midi, on est vendredi, mon papa m'a retransféré un message sur WhatsApp et c'était un rappel finalement. Donc c'est une forme de da'wah sur les vertus de quelques sourates. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il a lu, donc il prend le temps de les lire et qu'il a estimé intéressant donc, à m'envoyer. Donc moi, ça également, je l'ai reçu et j'en reçois très régulièrement. Et d'ailleurs, des fois, je suis tellement pris qu'à chaque fois que je reçois des messages de rappel, je mets bien reçu et pour ne pas dire bien vu, parce qu'en fait, j'essaye d'être authentique. Lorsque je dis bien vu, c'est parce que je l'ai vu. Et lorsque je n'ai pas eu le temps de le lire, je dis bien reçu. Et par courtoisie, je dis, donc je dis merci. Et mon frère me disait la fois passée que vous dites, mais toi, tu es de mauvaise foi, parce qu'à chaque fois, tu mets bien reçu, mais tu prends le temps d'ouvrir ce qu'on t'envoie. J'ai dit, c'est parce que je n'ai pas le temps, parce que je reçois énormément de messages de rappel et je n'ai pas le temps de les consulter. Et effectivement, donc à la limite, c'est automatique finalement pour les musulmans, pour beaucoup de musulmans qui n'ont pas ce rapport critique, voire distancié à la religion, parce que bon, moi, j'ai fait un peu de philosophie, ce qui fait que je suis davantage critique, et ça également, c'est lié à ma socialisation. J'ai toujours eu ce rapport critique finalement à ce qu'on me présente de manière générale. Il y a des gens qui font ça de manière automatique, ils transfèrent des messages, et qui même, le fait de ne pas transférer de messages, finalement, pour eux, ça, c'est un péché, c'est commettre un péché, voire le fait de ne pas l'ouvrir. Donc, finalement, c'est un peu agaçant parfois, il y a des gens que ça agace, etc. Et après, je ne sais pas si on peut parler de contrôle social, mais ce qui est sûr, parce que bon, moi, tout à l'heure, lorsque Madame la Présidente Fabienne avait parlé de contrôle social, tout de suite, ça m'a fait penser à mon mémoire de Master 2, donc parce que j'ai travaillé sur cette question de surveillance et de contrôle social, mais c'était dans une perspective deleuzienne de Gilles Deleuze et de Michel Foucault. Et là également, c'était sur les logiques de contrôle social et de surveillance panoptique à l'œuvre dans les médias sociaux numériques et dans Facebook. Mais je ne sais pas si on peut parler de contrôle social, mais ce qui est sûr, effectivement, dans nos contextes ouest-africains, donc moi je connais le Sénégal, c'est quand même il y a une certaine pression sociale et qui est liée finalement à ça, à la relation qu'on a de la religion. Je veux dire, même quand on est en désaccord par rapport à quelque chose, donc il y a peu de gens qui ont ce courage ou qui vont le dire de manière
audible, de manière ostensible. Donc voilà, la plupart du temps, on essaye de se conformer à la majorité. Donc il y a une certaine pression sociale qui fait qu'on essaye de suivre tout le monde et ça agace et ça, effectivement, ça te renvoie à une forme de contrôle social, donc pour répondre à cette question. Et ensuite, il y avait, il me semble, une autre question sur la question de la déterritorialisation, voire de la reterritorialisation. Je viens de penser à une chose, je suis bien désolé, avant de revenir à cette dernière question, pour Madame la Présidente. Vous savez, en 2018, je pense que ça peut rentrer dans ce cadre, j'avais travaillé sur l'utilisation d'Internet et des médias sociaux numériques à des fins de rencontres sexuelles prostitutionnelles et non prostitutionnelles en contexte sénégalais. Et dans le cadre de cet ouvrage collectif qui a été édité aux universités américaines du Nigeria, une partie est consacrée aux homosexuels sénégalais. Là, on parle de contrôle social, pour dire à quel point ce n'est pas évident. Et donc, moi, j'étais venu à Dakar, j'ai fait de l'ethnographie, même si c'était très compliqué, parce que c'est des gens qui sont très discrets, etc. J'ai rencontré des homosexuels sénégalais, des libertins, etc. Et pour moi, c'était une première. Et j'ai une amie qui m'est très proche qui m'avait invité à prendre un verre, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je lui dis, ben, je suis arrivé finalement, j'ai été voir des homosexuels, on a discuté, etc. Je lui ai demandé ce que je faisais. Et lorsque je lui ai dit ce que je faisais, elle m'a dit que c'est haram, que l'islam interdit même donc finalement de saluer ces gens. C'est ce qu'elle m'a dit, que finalement, ce que je faisais là, je ne dois pas le dire à haute voix, que je dois avoir honte de le dire. Donc, c'est juste pour vous dire finalement que même pour le chercheur sénégalais qui travaille sur certaines questions, il y a une forme de pression sociale qui s'exerce sur le chercheur, ce qui fait que ce n'est pas évident. Et pour des questions religieuses également, je ne sais pas si c'est inconscient, ce n'est pas malveillant finalement le fait de transférer ces messages, etc. Mais c'est automatique parce que finalement, d'un point de vue, je ne sais pas, psychologique ou de la foi, ce rapport qu'on a à la foi, on se sent obligé de transférer des messages et de les lire sans pour autant finalement prendre le temps de réfléchir à cet acte que je fais. Pourquoi je le fais, quel sens donner à cet acte, etc. Et ensuite, sur la question de la déterritorialisation, voire de la reterritorialisation, donc je pense que les deux sont liés. La déterritorialisation, ça, c'est lié tout simplement au développement d'Internet, donc l'émergence d'Internet, l'émergence du web et aujourd'hui des dispositifs numériques, donc des dispositifs sociotechniques. Vous savez, et ça, c'est toutes les religions, donc c'est quelque chose de transversal à l'islam, au christianisme. Bien avant l'islam, c'était le christianisme, au judaïsme également, et même aux religions qui ne sont pas révélées, donc aux autres religions. Il y a cette volonté de massification finalement, d'investir tous les espaces. Donc, lorsqu'on parle de christianisme, on parle d'évangélisation. Donc, l'islam, on parle de da'wa externe, voire de da'wa interne. Mais à peu près, c'est la même chose. C'est tout simplement mobiliser des dispositifs socio-techniques, mobiliser les technologies, mobiliser les médias anciens et nouveaux, investir les médias anciens et nouveaux pour se vulgariser, se donner davantage de visibilité et d'audibilité. Et ça va de soi. Et là également, ça a des implications, ça a des conséquences. Aujourd'hui, dans le cadre de l'islam, et c'est ce qui a été observé ailleurs, il y a un certain affadissement, si je peux parler ainsi, de l'autorité religieuse, parce que finalement, nous avons maintenant l'éclosion d'experts autoproclamés spécialistes de l'islam. Donc, moi, à peu près tous les jours, j'essaie de me connecter pour voir ce que les musulmans font au Sénégal, etc. Donc, des spécialistes de l'islam, des jeunes, donc on ne peut pas vérifier s'ils connaissent très bien le texte. Des fois, parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai fait l'école coranique, hein, je sais lire le Coran, donc de la première sourate à la dernière sourate, et pourtant, je ne peux pas dire que je suis spécialiste de l'islam. Aucunement, je ne suis pas spécialiste de l'islam. Je sais que je sais lire le Coran, je sais lire l'arabe, mais voilà, mais pour effectivement rentrer dans ce qu'on appelle le fiqh ou l'interprétation, ça, je ne peux pas le faire, tout simplement, à part lire le Coran en arabe ou lire donc finalement, lire la traduction en langue française ou en langue anglaise. Donc, il y a un phénomène d'affaiblissement de l'autorité religieuse et ça pose des problèmes, surtout là actuellement dans ce contexte de violence liée au terrorisme. Il y a des phénomènes de renégociation de l'autorité et qui sont également observables au Sénégal, qui sont observables en France et ailleurs. Et ça pose effectivement problème. Et ça, c'est lié au développement des technologies finalement.
Et toujours dans ce cadre-là, donc vu qu'on parlait de déterritorialisation, donc j'ai dit que finalement on essaye de se massifier, donc on essaye de mobiliser des dispositifs tout naturellement, que ce soit des médias anciens ou nouveaux, maintenant c'est ce que les musulmans font. Il y a ces deux types de présence. Si on parle de la communauté mouride ou d'autres communautés religieuses, tidianes ou autres, on essaye d'investir les médias anciens. Mais en plus d'investir les messages anciens, on essaye d'investir nos médias pour se donner davantage de visibilité, d'audibilité, et pour essayer tout simplement de mettre en place davantage de réseaux sociaux dans le sens de relations sociales. Et enfin, de même, et les deux sont liés, on essaye de déterritorialiser, mais également il y a une volonté de reterritorialisation. Donc, par exemple, je donne juste un exemple. Et ça, c'est toujours dans le cadre de l'islam, et ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Vous savez, au Sénégal, il y a des chiites, donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. On est à peu près 97% de musulmans. À peu près, il y a 5000 chiites au Sénégal. Il n'y a pas de chiffre officiel, donc il n'y a pas d'enquête statistique officielle, mais en tout cas, c'est ce qui est rapporté au niveau de la presse. Et il y a des pratiques qui ont été observées, c'est-à-dire c'est une communauté fermée, donc au Sénégal, la communauté chiite, donc disons que au sein de cette communauté, il y a deux sous-communautés, et c'est la communauté Mosdaïr, c'est une communauté qui est très rompue à l'usage des TIC et des nouvelles technologies. Mais en même temps, ce qu'on observe, c'est finalement qu'il y a une volonté d'investir finalement, de mobiliser les dispositifs en ligne, mais également une volonté, donc là on peut parler de déterritorialisation, mais une volonté de reterritorialisation, parce que c'est une communauté finalement qui va dans le fin fond du Sénégal pour essayer de convertir et d'attirer les Sénégalais au schisme finalement, c'est-à-dire ça se fait dans l'espace physique. Pour dire tout simplement que la dichotomie entre espace en ligne et espace hors ligne ne va pas forcément de soi. Pour moi, les deux espaces sont liés, sont intimement liés. Et ce qu'on essaie de faire en ligne, c'est ce qu'on essaie de transposer dans l'espace hors ligne. Et inversement, ce qu'on fait dans l'espace hors ligne, c'est ce qu'on essaie de transposer dans l'espace en ligne, toujours avec cette volonté de massification. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair et intelligible. Si ce n'est pas intelligible, j'en suis bien désolé. Et j'essaie d'apporter des éclairages, donc, Madame la Présidente. Merci, c'était très, très, très clair. Et merci pour vos deux réponses très, très complètes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore, si vous voulez, Aïcha a une question. On a encore 5-10 minutes avant de faire une pause pour le deuxième panel de l'après-midi. Aïcha, tu as une question. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à Mohamed et à Benatessou, Issouf. Merci beaucoup pour vos deux présentations. En fait, Mohamed, je viens d'apprendre que saluer des homosexuels et faire de la recherche, c'est haram. Ça m'a un petit peu, en fait, surpris. C'est justement, donc ça renvoie un petit peu à ma question concernant justement les messages religieux qui circulent sur Internet, notamment sur WhatsApp, Facebook, voire même sur YouTube. Est-ce que justement, Fabienne a parlé du contrôle social, mais moi je voudrais savoir, est-ce que ces messages sont soumis au contrôle du gouvernement, de l'État ou bien des oulémas? Parce que la plupart du temps, ce ne sont pas vraiment des messages intéressants qui servent aux musulmans, mais parfois, ils sont plutôt des messages dangereux, voire qui vont pas vraiment servir les musulmans. Ce sont des messages de dogme qui n'incitent pas à l'éveil ni à l'esprit, comme vous avez dit, l'esprit critique. C'est plutôt encore, comme vous avez dit, c'est des messages de halal et haram. C'est vraiment la peur de l'enfer, le châtiment. Il n'y a rien de transcendant dans ces messages pour parler des vertus, des valeurs, de l'éthique, des choses qui mènent vers la recherche, vers la science, qui d'ailleurs, qu'on voit dans l'islam, dans les textes sacrés, comme on a dit, il y a 115 versets qui sont pour les règles et les choses à suivre, mais tous les 6 000 et quelques versets, c'est sur les valeurs, sur l'éthique, sur comment les bonnes conduites, que ce soit au niveau personnel, social, scientifique et philosophique. D'ailleurs, vous avez parlé de philosophie, de comment inciter à l'esprit critique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut soustraire de ces versets qui peuvent vraiment inciter au développement de l'esprit critique.
Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que quand on parle aussi de contrôle social, ma deuxième question, est-ce que c'est peut-être voulu, justement, de mettre, commencer maintenant, on met les enfants dans des ghettos, on sait que maintenant les enfants, ceux qui sont toujours avec leur téléphone, dans les réseaux sociaux, c'est une manière de les contrôler, c'est pas vraiment les contrôler, mais c'est une manière de les mettre dans des petits ghettos, on a l'impression qu'ils sont prisonniers dans ce monde virtuel. Même si vous dites que ce qu'on vit dans le monde, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais parfois ce qu'on vit, ce qu'on a dans le monde en fait, virtuel dépasse un petit peu ce que nous vivons parce qu'on a cette liberté, on a l'impression d'avoir cette liberté d'expression et qu'on peut dire ce qu'on veut, etc. Mais peut-être ce contrôle social, c'est ça justement, l'État peut-être, il en profite puisqu'ils savent que ces messages parfois n'ont aucune valeur et parfois sont même dangereux. Donc peut-être c'est une manière aussi de mettre ces gens dans des ghettos. Ils vont rester dans cette manière d'avoir peur et puis peut-être c'est une manière de leur donner l'impression d'avoir en fait, la liberté d'expression, mais c'est le contraire qui se fait. Et là, je peux parler de contrôle social, ça veut dire on les endoctrine encore davantage et qu'on on va leur donner cette peur de l'au-delà, de l'inconnu, de l'enfer. Et puis finalement, on va encore brimer cette expression au lieu de leur donner en fait, l'expression qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Voilà, c'était juste une petite question par rapport à votre présentation. Merci Madame Barkaoui, donc Aïcha pour la question, mais également pour les remarques et contributions. Je pense que c'est important d'essayer de clarifier et de faire le discernement parce que, comme je vous l'ai dit, les dispositifs ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer un site Internet, par exemple, comparer YouTube et mettre YouTube au même niveau que WhatsApp ou Facebook. Je m'explique. Par exemple, un site comme WhatsApp, donc sur WhatsApp, il y a de la darwa, il y a de la rappel, il y a du rappel. Un site comme WhatsApp, l'entre-soi est un entre-soi qui est davantage fermé. C'est-à-dire, le réseau qu'on a sur WhatsApp, la plupart du temps, ce sont avec des proches et des intimes. Ceux qui font du rappel la plupart du temps sur WhatsApp, ce sont des gens qu'on connaît. C'est soit donc, des gens de la famille, c'est soit des proches ou soit c'est des amis finalement. Parce que ce rappel se passe avec les contacts qu'on a, donc qui sont nos contacts, voire au sein du groupe WhatsApp. Donc, dans ce cas précis, finalement, l'influence idéologique, voire l'influence de manipulation, je pense, elle est moins impactante parce que ce sont des gens qui sont a priori dans une démarche de bienveillance, c'est-à-dire qui vous incitent à… Moi, ce que, par exemple, aujourd'hui, c'est vendredi, il faut lire la sourate Al-Kahf. Durant le Ramadan, il faut faire des nafilas, c'est-à-dire faire davantage de prières surrogatoires, etc. Donc, ça, c'est totalement différent ici sur WhatsApp, même si toujours tacitement, il y a cette influence qui est liée parce que, bon, les médias, et là, ça a été vu en sociologie des médias, donc il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de manipulation, il y a des enjeux d'influence également, et ça, c'est lié finalement à la sociologie des médias, que ce soit les médias classiques, télévision, radio, que ce soit les nouveaux médias. Ensuite, sur Facebook, c'est différent, parce que Facebook, finalement, il y a effectivement, on peut avoir un entre-soi fermé, mais on peut connaître des gens qui ne font pas partie de son entre-soi initial. Sur un site Internet également comme YouTube, on peut tomber sur des vidéos de quelqu'un qui prêche, qui dit des choses, et dont on ne peut pas vérifier finalement sa connaissance de l'islam ni l'évaluer. Il ne suffit pas de connaître l'arabe ou de faire l'école coranique pour connaître l'islam, ce que dit l'islam, etc., parce que l'islam, c'est très vaste. Et le bon Dieu même dit dans le Coran, et même il y a un hadith du prophète qui le dit, qui dit que la quête du savoir est une obligation aussi bien pour la femme musulmane que l'homme musulman. Et c'est-à-dire la dimension critique aussi fait partie de la religion. C'est pour cette raison qu'elle a dit que le savoir, sa quête, est une obligation pour le musulman. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un rapport dogmatique au Coran, mais il faut également avoir un rapport distancié et réfléchi à ce qu'on nous propose pour pouvoir le comprendre, se l'approprier et l'interpréter. Donc, tout dépend finalement du dispositif qu'on utilise, mais dans le cas sénégalais, vous savez, le Sénégal, si on parle d'islam, quand même, c'est un contexte très particulier parce que moi, je connais davantage la France et le Sénégal, c'est totalement différent de la France. Au Sénégal, il y a quand même, disons, je ne vais pas dire que c'est moins radical parce que j'aime pas ce terme de radical et de radicalité, mais nous avons un islam particulier au Sénégal qui est un islam confrérique. Donc, disons que
si on est 97% de musulmans sénégalais, rares sont les Sénégalais qui ne sont pas affiliés à des confréries religieuses. Et tout ce qu'on fait finalement dans l'islam est conditionné par cela. Soit on est mouride et ça c'est conditionné à notre appartenance au mouridisme, soit on est tidjane et c'est lié. Ce qu'on fait au niveau de la pratique intimement lié donc à notre appartenance à la tidjania, soit on est khadr comme moi je suis affilié à la tariqa khadriya, et ce qu'on fait également la plupart du temps est déterminé par cela. Donc, ce qui fait que finalement, c'est quand même les phénomènes qu'on observe ailleurs. Donc, il y a des gens qui parlent d'islamisation, d'islamisme, d'islam radical, etc. Ça, ce sont des phénomènes qu'on, disons en tout cas, qu'on peut, je ne vais pas dire que ça n'existe pas au Sénégal, je n'irai pas jusque-là, mais que, en tout cas, ça passe ce poids-là par rapport à d'autres pays. Donc, c'est un islam qui est davantage policé, si je peux me permettre de parler ainsi. Et ensuite, j'avais également un autre élément, mais j'ai un trou de mémoire, j'en suis bien désolé, Madame Barkaoui. Vous savez, je parle trop, je parle tellement, finalement, je me perds dans mes mots. Merci. Donc, c'était lié, il me semble, à mes enquêtes que j'avais fait sur les homosexuels, etc. Mais ça, finalement, c'est ce qu'on observe ailleurs. C'est tout simplement une méconnaissance de la religion. Donc, moi, mon papa, c'est pas pour faire sa publicité. C'est un écrivain spécialiste de l'islam essayiste. Donc, il a fait plus de 15 ouvrages sur ça. Donc, à chaque fois que je fais un travail, j'en parle avec lui et il était au courant que je faisais ce travail-là. Il m'a jamais dit que sa vie en homosexuel donc, me mènerait à l'enfer, donc, etc. Ou que j'allais être soumis au feu de Dieu, donc au feu de l'enfer. Donc, d'ailleurs, plutôt, il a relu mon texte, donc il m'a dit ce qui allait pas, au niveau de la forme, au niveau du fond. Lorsqu'il est en désaccord, il me disait donc qu'il était en désaccord. Par contre, il y a d'autres musulmans, et ça, je ne les en veux pas, je ne suis pas en train de les critiquer, d'autres musulmans sénégalais, qui n'ont pas, comme je vous l'ai dit, cette socialisation et qui n'ont pas ce rapport au savoir. Donc, moi, il n'y a pas de tabou chez moi. Moi, je travaille sur tout. Donc, tout ce qui touche à l'islam m'intéresse. Donc, il s'agit de sexualité, de cuisine. Bon, là, je suis en train de travailler avec un collègue de Göttingen, Dimitri Dalmeda, et ça devrait d'ailleurs paraître dans la revue communiquée donc, de l'UQAM sur les blogueuses culinaires musulmanes. Donc, les filles qui vont sur WhatsApp, TikTok, Instagram, etc. Donc, mon prochain texte qui devrait paraître prochainement portera sur ça. Donc, j'essaie, disons, en tout cas, d'être multifonction, multitâche. Donc, le lundi, je peux parler de sexualité, le mardi, de pâtes et de pâté. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Ce matin, je ne sais pas si, je me souviens plus si vous étiez là ou pas ce matin, j'avais cité l'ouvrage de Mohamed Mbougarsar sur les hommes purs. Voilà, on en a parlé un petit peu ce matin et c'est super intéressant parce que c'est vraiment ça. Et ça, il explique dans le livre comment rien que le fait, lui, en tant qu'écrivain, de commencer à s'intéresser à ces questions-là, comment du coup la rumeur fait qu'on l'associe lui-même à un homosexuel parce qu'il s'intéresse à ces questions-là et que du coup ça crée des problèmes dans sa famille. Non, effectivement, il y a même des gens, moi, mon texte, je l'ai soumis à des gens qui pensaient que ce que je faisais, et pourtant ce que je faisais pour moi, c'était purement scientifique, c'était pour comprendre les motivations logiques d'usage de ce que ces gens faisaient en ligne, et il n'y avait pas que, donc j'ai interrogé des prostituées également, ce qu'ils faisaient en ligne, et des vendeurs de sex toys également, mais il y a des gens qui pensent que je faisais de l'apologie de ces gens-là, que je ne devais pas, le fait juste de travailler sur ça, c'est faire de l'apologie, leur donner de l'importance, alors que moi, je suis chercheur et je suis nourri par la recherche, donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas, Laurence, est-ce qu'on a le temps de... Vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question s'il y en a une ou on arrête là? Je ne sais pas. Ça dépend s'il y a des questions, mais le prochain panel est à 15 h. C'est bien aussi de se garder une petite pause entre les panels. Oui. Donc, si j'avais une question, elle serait très courte avec une réponse très courte. Sinon, on va se reposer un petit peu. Ah oui, Ibrahim Seyni Mamoudou a une question. On vous écoute. Oui, merci. J'ai une question vraiment courte. J'ai une question pour les deux présentateurs. Je m'excuse, je venais de prendre la conférence en cours. Donc, j'aimerais savoir si vous considérez que vous travaillez sur les musulmans utilisateurs des réseaux sociaux ou bien vous travaillez avec ces musulmans. Donc, je reprends la question. Vous travaillez sur les musulmans. Vous considérez que vous travaillez sur les musulmans ou bien avec les musulmans? Merci. La réponse, la parole est à vous. Issouf, Mohamed, l'un après l'autre.
Ben, franchement, merci pour la question. Moi, je dirais que je travaille avec les musulmans et je travaille sur des dispositifs socio-techniques, sur des plateformes en ligne, mais je travaille avec des musulmans. Moi, je travaille avec eux et je travaille sur eux parce que, tu vois, le suivi la relation que j'ai avec eux, c'est un suivi régulier. Chaque jour, je suis sur Internet en train de suivre les publications de ces derniers-là. Et en dehors de ça, j'arrive à les contacter pour pouvoir quand même avoir des données d'entretien avec eux. Donc, je pense que ce sont les deux éléments à la fois, parce qu'il y a certains qui savent que je les suis, parce que en dehors de ce que je fais en ligne, je les contacte quand j'ai du temps, voilà, et on se rencontre et on échange longuement. Et à côté de ça aussi, il y a ceux que j'appelle via WhatsApp et on échange, on a des entretiens en ligne et que j'arrive à enregistrer et retranscrire après tranquillement. Donc, je pense que on travaille sur eux et avec eux. Ils nous aident énormément. Merci beaucoup. On va donc s'arrêter là puisque le dernier panel qui sera présidé par Issouf va commencer à 15h, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure de Montréal. Voilà. Donc, on fait une petite pause et on se retrouve à 15h. Ok, super. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci encore. Merci. Merci.